Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Soyez saints. Vous donc, vous serez parfaits, tel est l'appel du Seigneur en ce 7e dimanche du temps ordinaire. Célébrons dans la joie le Seigneur qui fait de chacun et chacune de nous son temple saint par son Esprit Saint qui habite dans nos cœurs. Levez-vous pour accueillir le président de l'Assemblée en chantant. Que Dieu notre Père, qui nous appelle à être saints et saintes, et Jésus-Christ, qui nous aide à y parvenir, soit toujours avec vous. La sagesse de ce monde est souvent folie devant Dieu. Reconnaissons que nous ne sommes pas toujours à la hauteur de nos attentes à notre égard. Confions-nous donc à son amour miséricordieux. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler son amour inconditionnel, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu pour nous accompagner sur le chemin de la perfection, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui par ton esprit nous apprends la vraie sagesse, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, tout en tendresse et en pitié, n'agisse pas envers nous selon nos fautes, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Bénissons
Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et dit: Parle à toute assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras: Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote. Et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre le fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous ne savez pas que vous êtes le sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage, car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet, celui qui prend les sages au piège de leur propre habileté, et il écrit encore, le Seigneur le fait, les raisonnements des sages n'ont aucune valeur. Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme, car vous appartient que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout est à vous. Mais vous, vous êtes au Christ et le Christ est au Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia.
de la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint sa perfection. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. En continuité avec les 4 antithèses déjà développées par Matthieu dimanche dernier dans le sermon sur la montagne, ce 7e dimanche du temps ordinaire poursuit avec les 2 dernières sur la justice nouvelle proposée par Jésus. À la loi du talion énonçant œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, fracture pour fracture, telle l'infinité provoquée, telle l'infinité subie, vie pour vie, comme un principe juridique d'estimation de la peine. Jésus oppose dans son 5e antithèse le précepte de la non-violence. Ainsi, il déclare, « Vous avez appris qu'il a été dit » pour exprimer ce que c'est Yahvé qui a dit, « œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. » Quelle était dans le monde juif d'alors la portée exacte de la loi du talion? Avant qu'il y eut en Israël un pouvoir central, chacun se faisait lui-même justice. Par rapport au cri de la Mecque, pour une blessure, j'ai tué un homme. Pour une meurtrissure,
un enfant, Caïn sera vengé 7 fois et la mère 70 fois 7 fois. Genèse chapitre 4, versets 23-24. Œil pour œil est-elle devenue alors une norme d'équivalence. Cette loi du talion constituait un progrès indéniable sur la vendetta, la vengeance, les représailles de l'époque. Il s'agit de limiter la peine à la gravité de l'offense en proportionnant la réparation aux dommages subis. Pour une dent, tu ne réclameras pas plus qu'une dent. C'est bien encore le fondement de toutes nos législations modernes. Par son principe de non-violence, Jésus adresse un triple appel à ne pas offrir de résistance, ne pas riposter aux méchants. Placée dans le contexte du royaume, cette consigne rigoureuse de non-résistance de Jésus a pour but ici de briser la spirale de la vengeance, ne pas répondre au mal par un autre mal, fut-il proportionné, pour laisser place à l'amour et au pardon. Toutefois, faut-il le souligner clairement que les recommandations de Jésus dans cette antithèse ne sont pas à prendre à la lettre. Jésus dit, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Tendre l'autre joue. La seule fois qu'il fut giflé, Jésus n'a pas présenté l'autre joue, mais bien plutôt protesté. Si j'ai mal parlé, montre-moi ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? La loi interdisait qu'on garde le manteau du pauvre en gage. Mais car il était considéré comme un vêtement essentiel, laisse-lui encore ton manteau, dit Jésus. Ici, Jésus invite encore une fois à aller au-delà de la loi en renonçant même à l'essentiel. Si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. À qui veut prendre ton veston, ne refuse pas ta chemise. Là, à la règle de justice proportionnelle Jésus oppose une toute autre attitude de liberté intérieure et de dépassement. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Et il ajoute, à qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. En effet, l'évangéliste Matthieu, comme une conclusion de ce qui se précède, nous présente déjà une exhortation à imiter Jésus, lui qui donne sans compter ni attendre le retour. Dans cette 6e et dernière antithèse, Jésus traite de l'amour du prochain et des ennemis. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi.
Nulle part dans la Bible est donné l'ordre de haïr son ennemi. Contrairement à aimer en hébreu, le verbe haïr équivaut à aimer moins ou à ne pas aimer. Le prochain désignait le frère de race. Tout au plus, on l'étendait jusqu'à l'étranger établi dans le pays. L'immigré qui réside avec vous sera parmi vous comme un Israélite de souche, et tu l'aimeras comme toi-même, car vous-même, vous avez été immigrés au pays d'Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu. En 2023, comment traitons-nous donc l'immigré qui est chez nous? Tandis que les prescriptions de la première lecture demandaient à tout membre du peuple juif d'aimer son prochain, de ne pas haïr son frère dans son cœur, de réprimander par devoir son compatriote, de ne pas tolérer sa faute et radicalement de ne pas venger tout court. Jésus exige d'aller au-delà de cet amour et de l'étendre à toute personne humaine, fût-elle un ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les enfants de votre Père qui est aux cieux. Jésus lui-même a donné la preuve en pardonnant à ses bourreaux lors de la Passion. Ainsi il nous dit, vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Être parfait, saint, miséricordieux comme Dieu est parfait, comme Dieu est saint, comme Dieu est miséricordieux. C'est prendre Dieu comme modèle pour notre comportement, se conformer à sa miséricorde. Car Dieu est la source même de la perfection et de toute sainteté. Frères et sœurs bien-aimés, avec l'apôtre Paul, demandons-nous, suis-je un sage à la manière d'ici-bas ou bien selon l'Esprit de Dieu? Sommes-nous vraiment au Christ et à Dieu? Proclamons la foi de l'Église en notre Dieu, 3 fois saint. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Adressons au Père nos prières pour l'humanité qui aspire à la perfection de son amour et de sa gloire. Dieu saint, exauce-nous. Dieu saint, exauce-nous. Père très saint, sanctifie ton Église pour qu'elle se conforme à la loi de charité, de pardon et de perfection. Que ton esprit de sagesse accompagne toujours le pape François dans son ministère. Par Jésus, le seul, nous te prions. Dieu saint, exauce-nous. Père très saint, assiste les leaders politiques et économiques de notre nation afin de bâtir une société juste et paisible. Que ton esprit de justice et de paix éclaire leurs décisions et leurs choix. Par Jésus, le seul saint, nous t'en prions. Dieu saint, exauce-nous. Père très saint, soutiens celles et ceux qui se sentent dégradés dans leur corps par la maladie ou un handicap quelconque. Que ton esprit de liberté les aide à retrouver pleinement leur dignité. Par Jésus, le seul saint, nous te prions. Dieu saint, exauce-nous. Père très saint, des racines au cœur des êtres humains que tu as créés, le mal, la violence, la vengeance et la haine, que ton esprit de vérité et de pardon nous fasse grandir dans la perfection de l'amour. Par Jésus, le seul saint, nous te prions. Dieu saint, exauce-nous. Père très saint, apprends-nous à faire les premiers pas vers ceux et celles qui nous ont fait du tort. Que ton esprit possède donc guérisse nos blessures affectives, morales et psychologiques. Par Jésus, le seul saint, nous te prions. Dieu saint, exauce-nous. Dieu, Père très saint, toi qui fais lever ton soleil sur les méchants et sur les bons, et fais tomber la pluie sur les justes et les injustes, étends ta patience et ta tendresse au monde entier. Accueille nos prières, car tu peux changer nos cœurs et nous faire réaliser l'impossible. Nous te prions par celui qui, seul est parfait comme toi, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
C'est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Rosine Rémila Boivin. Souviens-toi de Daniel Legault. Souviens-toi de André Perron. Souviens-toi de Raymond Lalivé. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Marie Métellus, sur Rita Bernadette Alexandre, sur Antonio Junior Charles, sur Ronel Dorneval, à l'occasion de leur anniversaire de naissance. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Prions le Seigneur. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant. Donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage par le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $957. Un grand merci à tous. Les reçus d'impôts pour l'année 2022 sont disponibles à l'arrière de l'Église. Si vous voulez recevoir des reçus d'impôts pour vos contributions à la quête, appelez au presbytère les jours de bureau pour vous procurer une boîte d'enveloppe. Mercredi 22,
C'est mercredi décembre, il n'y aura pas de messe le matin, il y aura la messe avec imposition des cendres ici dans l'église à 19h. Un grand merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Un merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine. Merci.